Amen. Est-ce qu'on est prêt pour la parole de Dieu? Amen. On va se lever si vous voulez bien, on va lire les Saintes Écritures. Alléluia. Et on va donc aller particulièrement dans le livre de la Genèse. Ces temps-ci, nous sommes assez régulièrement dans la Genèse. Et dans ce chapitre particulier où on a eu plusieurs messages, dans Genèse chapitre 6. Le titre du message s'intitule « Je marcherai avec lui ». Je marcherai avec lui, c'est décidé, amen, c'est affirmatif, nous marcherons avec le Seigneur. Genèse chapitre 6, il est dit, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes, c'était juste avant le déluge de Noé, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit, regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut attristé, affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais, et j'aime dans la Bible quand il y a des mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps, dans sa génération. Être juste et intègre dans une génération semblable, eh bien c'est quelque chose de merveilleux. Il est dit, Noé marchait avec Dieu. La terre, verset 11, était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, pourrie à l'os, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Seigneur, nous sommes dans ta présence merveilleuse. Et nous te bénissons de nous avoir extirpés de ce monde pervers et perdu. Nous te demandons de nous aider maintenant, Seigneur, à y être projetés, Seigneur, de nouveau, avec le flambeau de l'Évangile dans nos mains. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions être comme Noé, être juste, être intègre dans ce monde pervers, Seigneur. Aide-nous à marcher avec toi dans cette génération de la fin des temps. Nous te le demandons au nom puissant de ton Fils Jésus, notre seule planche de salut, notre seul sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Je marcherai avec lui. Alléluia. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu uniquement, je dirais, pour nous enseigner une nouvelle philosophie. Non. Voyez. Il est venu nous donner une nouvelle vie. Et cela est très important. Je répète ce que je viens de dire. Pour faire la différence, on va l'examiner. Jésus n'est pas venu seulement nous enseigner une nouvelle façon, une nouvelle philosophie. Il est venu nous donner littéralement une vie neuve, une vie nouvelle. Et nous remercions le Seigneur. Chers amis, Jésus a été torturé. Il a été persécuté. Il a été cloué à une croix de bois où il est décédé, où il est mort. Il a été enterré dans un tombeau emprunté. Emprunté. Pourquoi en acheter un quand vous avez uniquement, je dirais, la pensée de l'utiliser une fin de semaine? C'est pas la peine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le premier jour de la semaine, Jésus-Christ est sorti vivant de ce tombeau-là pour devenir les premiers fruits de ceux qui sont déjà morts, pour montrer ce qui va nous arriver. Alléluia. Ô mort, où est ta victoire? Nous ne resterons pas dans le cimetière. Amen. Nous allons aller vivre l'éternité avec le Seigneur. Chers amis, si nous proclamons uniquement la vie de Jésus, si nous proclamons uniquement la mort, la résurrection de Jésus, on risque de proclamer un évangile qui repose uniquement sur l'histoire passée. Un évangile historique, voyez.
Et c'est bien différent parce que le Seigneur nous a apporté un évangile que l'on peut vivre maintenant. Jésus est vivant maintenant. Et c'est ce qui a fait la différence quand ses disciples sont partis comme des boules de feu dans le monde de leur époque avec l'évangile. Ils savaient, ils vivaient, ils marchaient avec lui. Ils pouvaient discuter, je dirais, converser avec le Seigneur chaque jour et à chaque instant. Je peux marcher avec lui sur les routes d'Israël en l'an 30. Donc, après Jésus-Christ, et voir avec émerveillement, me glisser au milieu de la foule et voir les miracles en me hissant sur mes pieds et regarder le malade qui est guéri, voir le paralytique qui lève les bras en l'air et qui soudain marche devant la foule qui fait « Oh !» Je peux voir cela, voyez. Je peux marcher avec lui sur la route rugueuse du calvaire et regarder en pleurant cet homme appelé Jésus de Nazareth porter la croix sur son dos. Je peux partager avec horreur le drame de sa mort par crucifixion. Je peux évidemment cela. Je peux aussi marcher sur la route d'Emmaüs avec lui jusqu'à ce que mon cœur brûle au-dedans de moi. Mais, bien vite, il est parti. Il est parti. Il est parti et je marche seul dans ce monde, dans ma génération troublée, dans ma génération impure, dans ma génération confuse, dans ma génération perplexe. Il a dit ses disciples, ayant les regards fixés vers le ciel, pendant qu'il s'en allait. Il est parti. Il est parti. Et des nuages, soudain, ont caché à leur regard le Seigneur Jésus. Et une fois de plus, voilà ces disciples qui sont maintenant appelés à marcher seuls. Depuis le mont des Oliviers où Jésus est parti, pour retourner vers la ville de David, à Jérusalem. Jésus n'est plus là. Mais il y a une différence maintenant. C'est que ses disciples avaient reçu une promesse. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Jésus avait dit cela avant qu'il ne parte au ciel. Je ne vous laisserai pas orphelin. Un orphelin n'a ni père ni mère. Et il semblait que les disciples, une fois que Jésus est parti au ciel, bien, ils étaient des petits orphelins. Mais non, ils n'étaient pas des orphelins. Je viendrai à vous. Je vous enverrai un consolateur comme moi, un autre comme moi, allos, en grec, autre, qui veut dire un autre de la même nature que celui qui vient d'être mentionné. Un autre de la même nature que Jésus, un autre aussi divin, aussi puissant, aussi aimant que Jésus. Qui est-il? Le Paraclétos, le Saint-Esprit de gloire qui viendra sur vous. Ne partez pas évangéliser, mais retournez à la ville de David, à Jérusalem, et dans peu de jours, vous serez remplis du Saint-Esprit. Il ne serait jamais abandonné. Il ne marcherait jamais seul. Le Saint-Esprit, le Paraclet, celui qui vient, amen, à côté, qui vient consoler, il viendrait et le Saint-Esprit marcherait avec eux. Et au travers des siècles, nous avons des témoignages qui sont demeurés constants, qui sont demeurés fermes, c'est que je ne marche pas seul. Il y a quelqu'un qui marche à mes côtés. Quand je prêche ici, je ne suis pas seul. Il y a le Seigneur qui est là. Et je ressens sa présence. Et c'est quelque chose de magnifique, on appelle cela onction de Dieu. C'est indéfinissable, mais c'est réel. On sait quand c'est là et on sait quand ce n'est pas là. La présence du Seigneur. Il y a quelqu'un qui marche à mes côtés, quelqu'un qui m'appelle par mon nom et qui me connaît. Alléluia. Chers amis, dans le prophète Ésaïe, il y a une phrase merveilleuse qui a été notée
Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu n'es plus au diable. Tu appartenais à Satan auparavant. Mais maintenant, tu es à moi. Si tu traverses les eaux de trouble, les eaux de tumulte, les eaux d'un monde impur et sale, tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai présent. Les fleuves, si tu les traverses, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu de l'épreuve, dans le feu de la difficulté, dans le feu de la persécution, eh bien, qu'arrivera-t-il? Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ça veut dire tu vas passer au travers sans qu'il n'y ait rien sur ton corps, sur tes vêtements, aucune senteur. Tu vas en sortir totalement indemne. Tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Ton Sauveur. Alléluia. Nous avons chanté ce soir un merveilleux cantique. Et quand j'ai entendu ce cantique, parce que j'ai noté directement, et André ne sait jamais évidemment ce que je vais prêcher, et là c'est noté exactement ce que nous avons chanté ce soir. Amen. Jamais seul avec Jésus, sur le chemin du salut. Dans sa main, il tient ma main. Et je suis bien, jamais seul avec Jésus. Sa voix me redit, ne crains rien, il me soutient. Alléluia. Combien nous sommes différents des païens. Nous sommes un peuple à part. Nous sommes un peuple de victoire. Il nous tient par la main. Nous marchons avec lui. Alléluia. Et je veux laisser ma main dans la sienne. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que tu es là. Tu es avec moi. Tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as jamais abandonné, Seigneur. Tu as toujours été là. Et moi, si j'ai senti un jour que j'étais vide, en réalité, je me suis trompé. Parce que tu ne m'as jamais abandonné. Jamais. Pas un seul instant. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il l'a dit juste avant de monter au ciel et de quitter silencieusement et miraculeusement et surnaturellement cette terre. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais l'Église de Dieu, dans l'époque dans laquelle nous sommes, a besoin d'encouragement, a besoin de consolation. Nous sommes bombardés d'un côté et d'autre, du lundi au samedi. Et nous avons besoin de ces journées, amen, du dimanche, où le matin, le soir, l'après-midi, communion fraternelle, prédication, enseignement, la parole de Dieu nous fait du bien. On a besoin de cela. D'une nécessité. J'ai besoin de cette nourriture. Je ne peux pas vivre sans la nourriture de la parole du Seigneur. La voix des modérés, eh bien, nous disent une chose. Ils nous disent, vous savez, c'est très bien ce que vous dites, ce que vous prêchez, mais on marche par la foi et non pas par la vue. Et à cela, je dis, oui, pas de problème, ok, pas de problème avec ça. Mais ces gens-là vont plus loin et nous disent que les feelings, les sentiments, le feu, ces grandes émotions, eh bien, étaient réservés uniquement pour les premiers chrétiens. Lorsque le char de l'Église est parti, à ce moment-là, il y a eu des miracles et ceci. Mais aujourd'hui, maintenant, depuis que le canon de la Bible est terminé, eh bien, on n'a plus besoin de miracles. À cela, je dis non. Je dis non. Nous avons besoin aujourd'hui de miracles. Nous avons besoin aujourd'hui de démonstrations de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de ces sentiments dans nos cœurs qui brûlent pour le Seigneur. Quand vous aimez votre épouse, quand vous aimez votre fiancé, est-ce que ça brûle dans votre cœur ou bien c'est calme plat? Non, 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 nous ne voulons pas des calmes plats dans l'église du Seigneur. Nous voulons être zélés pour Jésus. Nous voulons l'aimer. Nous voulons pleurer devant lui. Alléluia. Il y a une dame qui nous a écrit, je ne sais pas de quel pays, par email, elle a dit, pasteur, c'est terrible, chaque fois que je prie le Seigneur dans l'église, je me mets à pleurer, je ne sais pas ce qui m'arrive, c'est une nouvelle convertie.
Alléluia. C'est merveilleux. On pleure, mais on ne pleure pas de tristesse, on pleure de joie, on pleure d'amour, parce que Jésus-Christ, oublie ton make-up, oublie tout le reste, laisse tes sentiments sortir devant le Seigneur pour l'adorer, le remercier. Alléluia, que Dieu soit glorifié. On a besoin de ce feu, on a besoin de ces grandes émotions, comme les disciples d'Emmaüs qui ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait en chemin. J'ai besoin de marcher avec lui, et j'ai besoin d'entendre sa voix, et j'ai besoin que mon cœur s'enflamme pendant que je suis en train de marcher avec lui sur les routes de cette terre. Amen. Depuis que le canon des Écritures est achevé, certaines personnes nous disent, on n'a pas besoin de miracles. Mais c'est drôle parce qu'il y a un problème, c'est qu'il y a toujours dans le cœur une faim, il y a une soif pour voir Dieu agir, une faim, une soif pour voir Dieu se manifester, une faim, une soif pour voir Dieu solutionner des problèmes inimaginables. On a besoin de miracles. L'Église de Dieu vit de miracles, de situations résolues, de gens qui sont réconciliés, de choses semblables. C'est un miracle de Dieu, un miracle du Seigneur. Cette faim, cette soif refuse de partir. C'est là dans le cœur. Et cette faim, cette soif n'est pas étanchée, n'est pas rassasiée. Vous savez, certaines personnes veulent redécouvrir les racines chrétiennes. Et quand vous remontez la piste, amen, du christianisme, ça vous ramène au jour de la Pentecôte. C'est là que l'Église a commencé dans le feu. Le Saint-Esprit est tombé sur eux, tellement rempli, à déborder qu'ils ne pouvaient même plus parler dans leur langue maternelle. Dieu leur a donné une langue nouvelle. Et ils ont commencé à parler en langue selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit parce qu'il n'a jamais été populaire de marcher avec Jésus. Ça n'a jamais été populaire. Et si un jour il est populaire de marcher avec Jésus, alors vous faites fausse route. Vous ne marchez plus avec le bon Jésus. Vous marchez avec un autre Jésus. Parce que ça n'a jamais été populaire. Le vrai Jésus n'est pas aimé dans ce monde. Il vient déranger les façons, il vient déranger les coutumes, il vient donner des coups de pied sur les pierres qui cachent nos péchés. Il vient dévoiler, mettre en lumière. Et le Seigneur Jésus lui-même a parlé clairement et il a déclaré lui-même, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verge dans leurs synagogues, dans leurs lieux d'église. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas, ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui est en vous qui parlera. Chers amis, nous vivons dans un monde, je dirais, terrible actuellement. Il est dit, le frère livrera son frère à la mort. Le père livrera son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez aimés de tous à cause de mon nom. Ah, c'est bien, vous écoutez. Vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent plus rien faire. Jésus a dit cela. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Oui. Ne craignez donc pas, vous valez bien, vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. On vous appellera fils du diable, on vous donnera toutes sortes de noms. Ne vous en faites pas, ils m'ont appelé fils de Belzébul, a dit Jésus.
S'ils m'ont fait ça à moi, alors combien plus ils vous feront ces choses-là. Chers amis, pour beaucoup de personnes, marcher avec Jésus, ça veut dire marcher en dehors de ce qui est accepté généralement et en dehors des pratiques traditionnelles et culturelles. Pour beaucoup de chrétiens, marcher avec Jésus, ça veut dire marcher directement dans l'œil de la tempête, dans l'œil du cyclone. Jésus nous a avertis de tout cela. Et lorsque Marie avait arrivé un homme de Dieu alors qu'elle tenait l'enfant Jésus, cet homme a prophétisé dans la cour du temple à Jérusalem. Il s'appelait Siméon. Et il a pris l'enfant dans ses bras. Et il a dit, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Cet enfant est destiné à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et je sais que vous, chrétiens, vous êtes contredits régulièrement. Dès que vous ouvrez la bouche pour le Seigneur, on se moque de vous, on vous ridiculise, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que toi, tu es un orgueilleux, ceci, ton affaire et ta Bible, ainsi de suite. Oui. Eh bien, c'est à cause de Jésus. C'est normal, on a été avertis. On a été avertis. Ne crains pas la tempête. Reste tranquille. La paix viendra. Relève donc la tête. Regarde à Jésus. Sois plein de foi. Alléluia. Alléluia. Un cantique que nous chantons dit, c'est si bon de marcher avec le Seigneur. Alléluia. C'est vrai que c'est bon de marcher avec Jésus, de lui parler, de l'aimer. Quand vous venez à la réunion, vous l'amenez. Quand vous partez de la réunion, vous l'emmenez. Il est toujours avec nous. Nous le parlons dans la voiture, nous le louons, nous chantons des cantiques quand on vient au lieu de réunion. C'est merveilleux, gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. C'est bon de marcher. Comment je vais marcher avec lui? Je vais marcher avec lui dans mon monde à moi. Je ne peux pas marcher avec lui dans la génération passée. Je ne peux pas marcher avec lui dans la génération future. Donc je dois marcher avec lui dans ma génération. Il dit que Noé marchait avec Dieu dans sa génération. Alors que tout était pourri, alors que les pensées des hommes étaient totalement perverses et impures, voyez, eh bien Noé marchait avec Dieu. Alléluia. Je dois marcher avec Jésus dans mon monde à moi. Vous savez, le jour de la Pentecôte, la religion a craqué dans son moule étroit et resserré. Soudain, la religion a été libérée de l'emprisonnement et des restrictions du judaïsme. Et soudain, cette nouvelle religion chrétienne est devenue universelle. Et non plus juste pour les Juifs, mais devenue maintenant pour le monde entier. Entier. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il n'a pas dit, venez à telle religion, venez à telle assemblée, venez à tel mouvement, venez au pied de tel pasteur. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jésus parlait du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. On a soif aujourd'hui. On est fatigué de ce monde. Il n'y a rien qui plaît aux chrétiens dans ce monde. Nous attendons notre ville céleste. Alléluia. Alléluia. Jamais la religion n'avait apporté la paix intérieure aussi grande. Ni une vision totale et globale. Jésus a dit avant de partir, vous recevrez dans quelques jours de la puissance, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette nouvelle religion appelée christianisme devenait universelle.
traversant les mers et les océans, les continents, les montagnes, pour aller apporter la bonne nouvelle. Alors le Macédonien apparaît à Paul, viens, secours-nous. Tout le monde en veut, tout le monde demande la délivrance. Amen. Ceux dont le cœur est bien disposé seront sauvés. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Chers amis, on voit que la religion jamais n'était allée aussi profondément en profondeur. Ils sont allés partout et les païens les ont vus venir, ils ont dit ces hommes, ces chrétiens, c'est comme Christ, voyez, ont bouleversé le monde et sont venus vers nous. Nous bouleversons les gens. Nous bouleversons par l'évangile. N'ayons pas peur de bouleverser. Ce n'est pas nous qui bouleversons, c'est notre message. Nous leur parlons de l'enfer, nous leur parlons du ciel, nous leur parlons de l'éternité, nous leur parlons d'une croix, d'un homme qui est Dieu, qui est venu sur la terre. Alléluia. Car Dieu a tellement aimé Israël, non, le monde entier. A tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Oui, il aime Israël. Mais maintenant, le moule étroit a craqué, comme une coquille où un petit poussin est en train de sortir. Alléluia. Chers amis, jamais la religion ne s'était répandue sur une aussi grande distance comme un feu de prairie. Allez prêcher l'évangile à toutes les nations. À toutes les nations. À toutes les nations. La religion a été libérée de ces lieux, a été libérée de ces temples sacrés, spéciaux, vénérés, longtemps par l'homme. La religion soudain chrétienne a été placée sur la grande route. Le voile dans le temple a été déchiré de haut en bas. Maintenant les hommes peuvent venir littéralement dans la présence de Dieu. Il n'y a plus d'obstacles. Christ a tout payé. Tout a été accompli. Tout a été réalisé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Allez dans le monde entier. Prêchez. Il n'a pas dit danser. Il n'a pas dit faites du théâtre. Prêchez. Le monde a besoin de prédicateurs actuellement. Remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas choisi au début de descendre dans un temple qui était bien orné, voyez, décoré. Non, il a choisi simplement de descendre pour la première fois dans une chambre haute, très modeste, où 120 personnes étaient réunies là. N'enfermez jamais Jésus dans une seule journée de la semaine qu'on appelle le dimanche. Ah non, non, non. Il est le Dieu du lundi, du mardi, du mercredi, toute la semaine. On pense à Jésus, on parle à Jésus, on chante Jésus. Alléluia, on bénit le Seigneur. Ne l'enfermez jamais dans une seule journée. Voyez. N'enfermez jamais Jésus dans un lieu qu'on appelle Église. Non. Maintenant, il habite en nous. Nous sommes devenus le tabernacle de Dieu. Quand j'étais catholique, quand j'entrais dans l'église, j'étais petit, je regardais là-bas au fond de l'église, il y avait le tabernacle catholique et il y avait une petite lampe, une petite loupiote qui était rouge. Ça voulait dire Dieu supposément est là. Mais maintenant, la lampe rouge, elle est dans mon cœur. Alléluia. Il est toujours là. Je suis avec vous tous les jours. Alléluia. Il habite dans nos cœurs par la foi. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. N'enfermez pas Jésus dans un lieu qu'on appelle église. N'enfermez pas Jésus dans une réunion qu'on appelle culte d'adoration. Non, vous pouvez l'avoir dans votre chambre. Le louer, le bénir, il est là tout le temps. Que le Seigneur soit glorifié. Marchez avec lui dans votre vie. Que votre vie soit séculière, que votre vie soit familiale, que votre vie soit commerciale. Amenez toujours Jésus partout où vous êtes, partout où vous allez. Amen. Dans votre vie de tous les jours. Et votre journée va devenir sacrée. Jésus sera là. Amenez-le avec vous au centre d'achat. Il va vous garder, il va vous préserver. Alléluia. Je marcherai avec lui dans mes distractions. Je marcherai avec lui dans mes vacances. Je marcherai avec lui dans mon salon. Alléluia. Dieu ne sera pas profané par notre vie. Il est à la maison, il est dans le foyer,
il est au marché, il est au bureau, il est à l'usine, il est sur le campus universitaire, il est au collège. Alléluia. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ce miracle de préservation, alors que nous marchons dans un monde sale, un monde impie, un monde pervers, nous sommes gardés, nous sommes protégés. C'est un merveilleux miracle. Alléluia. Il y a des gens qui ont essayé de descendre au fond des mers avec des scaphandriers, ainsi de suite, toutes sortes de choses, mais ils n'ont pu descendre que jusqu'à un certain point. Il y a eu ensuite les sous-marins qui descendent. Ils ont de la tôle épaisse contre la pression, voyez, qui arrive dans les bas-fonds. Mais juste à côté de ces inventions humaines, il y a des poissons qui sont là, qui se baladent et n'ont aucune protection particulière. Il n'y a pas de ferraille autour d'eux, tout ça. Et nous sommes un peu comme ces poissons. Alléluia. Nous sommes protégés, nous sommes gardés. Alléluia. Et rien n'éclate, rien ne saute, rien ne casse. Nous sommes encore là avec le Seigneur, semaine après semaine, saison après saison, année après année. C'est un miracle merveilleux qu'on appelle miracle de préservation. Il nous garde, nous qui sommes gardés par la foi. C'est l'apôtre Pierre qui a déclaré cela. Et il fait une éloge au Seigneur. Il loue le Seigneur. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, héritage qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la foi êtes gardés pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers jours. Ah, gardés, nous sommes gardés. Nous sommes protégés. Que Dieu soit glorifié. Je marcherai avec lui dans mon monde. Amen. Jean l'apôtre, dans son évangile, rapporte 13 miracles. 13 miracles. Le premier se trouve à Cana, lors d'un mariage. C'est le premier miracle que Jean mentionne. Le dernier, ce sont des funérailles à Béthanie. De cela, je conclus que ce soit, je dirais, au milieu des musiques et des cloches de mariage, ou du glas triste des sonneries de la mort, je marcherai avec lui. Je connaîtrai sa présence à chaque heure. David a dit, 7 fois le jour, je te célèbre. Quand Moïse se posait des questions, savoir s'il serait à la hauteur de la tâche qui lui incombait, de conduire 2 à 3 millions de personnes. C'est une grande église, 2 à 3 millions de personnes, en plein désert. Seigneur, pas capable. Le Seigneur est venu vers Moïse et lui a dit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Avec Dieu, tout est possible. Je marcherai avec le Seigneur dans ma génération, dans mon monde, composé de personnes, de gens. Alléluia. Si notre christianisme proclame une vérité, je dirais par-dessus tout, c'est la valeur inestimable d'une seule personne, sans égard à sa race, sans égard à sa couleur, sans égard à sa situation, sa position dans le monde. La valeur humaine. Marchez avec Jésus au travers des évangiles et vous allez observer le Seigneur alors qu'il restaure la dignité d'un homme, d'une femme, des enfants. Jésus savait que la créature humaine avait besoin d'être restaurée, d'être relevée, appréciée, aimée, d'appartenir à quelqu'un quelque part. Alléluia. Jésus-Christ a ouvert un chemin pour que les gens puissent avoir cela. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et il leur a dit, abandonnez votre vie, vous la retrouverez. Celui qui cherchera à garder sa vie pour lui, il va la perdre. Celui qui l'abandonnera entre mes mains, la retrouvera. Alléluia. Vous découvrez que vous ne vous appartenez plus, mais vous appartenez à lui. Il est à moi. Moi, je suis à lui. Je marche
Je ne suis pas seul avec tout seul sur le chemin du salut. Il leur a dit, laisse tout, prends ta croix, viens, suis-moi, viens, suis-moi. Alléluia. La religion, au travers de l'histoire humaine, eh bien, elle est faite pour certaines classes de personnes. Les musulmans, généralement, c'est pour les Arabes. Les bouddhistes, eh bien, c'est pour les Asiatiques. Les chrétiens, c'est généralement pour le monde occidental. Voyez, ça c'est la religion, ça. C'est la religion. Mais on sait que le commun du peuple, qui remplissait les routes de la misère humaine, l'écoutait tous avec joie, avec joie. À Jéricho, par exemple, Jésus est arrivé et il a sauvé quelqu'un qui était au top niveau de la société, Zachée, percepteur d'impôts. Et dans la même ville, il a sauvé quelqu'un qui était au bas de l'échelle, Bartimée, fils de Timée. Il l'a guéri. L'homme l'a suivi sur le chemin. Merci Seigneur. Il sauve ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas et tous ceux qui sont au milieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. S'il le désire. Jésus est venu, il a marché parmi les gens de toutes sortes de catégories. Allez voir un temple hindou, par exemple. Vous allez voir la figure de Shiva, avec une fourche, son trident perçant, et en bas la forme prostrée d'un enfant. C'est la religion hindoue, vous voyez. Et vous saurez qu'en dehors de Jésus-Christ, la vie humaine est cheap, ne vaut rien. Si vous tuez une vache aux Indes, alors les gens peuvent venir vers vous et vous tuer, parce que vous avez tué une vache sacrée. Elle peut faire ce qu'elle veut. Aller dans le marché, manger les salades. Ça. Non, ça c'est la religion. Chers amis, ce n'est pas du tout, ça n'a aucune correspondance avec le christianisme. Lisez l'histoire de la Rome décadente. Rome, la grande Rome. Vous avez vu les soldats romains, leurs casques, ainsi de suite. Cette Rome, vers l'an 300, 400, ça a été la décadence totale, voyez. Eh bien, si vous observez, si vous lisez bien et regardez l'histoire de la Rome décadente, vous allez réaliser que le père romain se réservait le droit d'inspecter son bébé nouveau-né. Et si pour une raison ou une autre, un caprice quelconque, une fantaisie, ce père de famille à Rome décidait de ne pas garder ce petit morceau d'humanité, alors il n'avait qu'à seulement prendre ce petit corps comme un vulgaire morceau de bois et le briser sur son genou. Le jeter comme une vulgaire poubelle, morceau de poubelle que l'on met au rebut et au déchet. C'est ce que nous faisons nous aussi, dans notre génération, tous les jours, aux poubelles, des millions d'avortements. On ne les veut pas. Cette génération devra rendre compte devant le Dieu de l'univers. Il n'y aura aucun lieu pour se cacher. Il n'y aura même plus de terre pour aller courir quelque part. Il y aura juste eux et le trône. Et celui qui est assis sur le trône. Quel contraste de ces scènes hindoues misérables avec les douces paroles de Jésus, Sauveur du monde, plein de compassion. Laissez venir à moi les petits-enfants. Oh, c'est tout différent. Laissez venir à moi les petits-enfants. Et Jésus a dit à des grandes personnes, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le ciel. Jésus est venu. Et maintenant, un homme n'est plus seulement un homme, mais c'est un homme pour qui Jésus-Christ est mort. C'est tout différent. Quand vous rencontrez une personne dans la rue, au supermarché ou ailleurs, ou dans les couloirs des bureaux, c'est une personne pour qui maintenant Jésus-Christ est mort. Ce qui veut dire qu'elle a de la valeur. Et elle peut aller au ciel, si elle se repent de ses péchés. En Jésus-Christ, il n'y a pas
de distinction raciale, culturelle, sociale. Non. En Jésus-Christ, il n'y a pas de discrimination sexuelle, homme ou femme. Non. Saviez-vous qu'à l'époque de Jésus, les pharisiens pieux qui priaient Dieu, qui allaient au temple, ces gens-là remerciaient Dieu pour 3 choses. Les pharisiens. La première chose, ils bénissaient Dieu de ce qu'il n'était pas un chien de païen. C'était la première chose. La deuxième chose, ils bénissaient Dieu de ce qu'il n'était pas un lépreux. Et la troisième chose pour laquelle un pharisien remerciait Dieu, il bénissait Dieu de ce qu'il n'était pas né femme. Les femmes n'avaient absolument aucune valeur. Ça, c'était les pharisiens. Quand les disciples de Jésus sont revenus d'un village des Samaritains, vous vous rappelez un jour, ils ont été très étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme. Très étonnés. Regardez les disciples de Mahomet en train de faire monter ces femmes dans un train comme un troupeau de chèvres. Et parmi ces femmes-là, que de jalousie. Je me rappelle un pasteur au Mali qui me racontait, il venait de ce milieu où son père avait plusieurs femmes. Et il dit, c'était terrible dans la famille. Les femmes différentes se prenaient au chignon. C'était inimaginable, la jalousie qu'il y avait entre toutes les femmes de mon père. Il a connu la vérité, il a connu l'évangile. Et quand j'y étais, il était devenu pasteur. Merci Jésus, merci Seigneur. Voyez la femme hindoue des Indes, prenant sa petite coupe d'argent, la plongeant dans l'eau du bain de son mari. Son mari vient de se laver. Et elle boit cette eau sale pour montrer sa soumission totale à son Seigneur, son maître de mari. Vous savez, cette libération des femmes n'a pas commencé avec Germaine Greer ou Gloria Steinem ou Simone de Beauvoir. La libération de la femme a commencé il y a 2000 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire qui a donné à la féminité son caractère de libération. Cet homme s'appelle Jésus de Nazareth. Je marcherai avec lui dans mon monde de gens, mon monde de personnes. Ces personnes ont de la valeur. N'importe qui sur la terre maintenant a de la valeur. Parce que maintenant, ces personnes sont des personnes pour lesquelles Jésus-Christ est mort sur la croix. Pour leurs péchés. Nous marcherons ensemble et nous serons heureux pour toute l'éternité, Jésus et moi. Jean l'apôtre a écrit dans sa 2e épître, la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Je répète, c'est beau ce verset. Il dit la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour toute l'éternité. Alléluia. Et en terminant, je vous dirai, je marcherai avec lui dans mon monde de besoins. Que de besoins autour de nous. Récemment, il y a eu 20 personnes, 20 historiens, les plus connus au monde, qui sont rassemblés et ils ont discuté, ils ont rassemblé toutes leurs ressources, leurs recherches, leurs découvertes et sont arrivés à cette conclusion. 2 choses. Ils ont dit que l'humanité maintenant doit apprendre à vivre avec la peur et la terreur à partir de maintenant et en continuant. Et la deuxième chose qu'ils ont découvert, c'est que même si on espère le meilleur, nous devons apprendre à nous attendre
au pire. C'est ce que ces 20 historiens les plus connus ont découvert. Donc, une nouvelle béatitude vient d'être écrite. Heureux celui qui ne s'attend à rien, parce qu'il ne sera pas déçu. Heureux celui qui ne s'attend à rien, il ne sera pas désappointé. Le Seigneur a dit, ne craignez pas ce que le monde craint. Ne craignez pas ce que le monde craint. On vit, on travaille, on se véhicule, on aide, on sert dans une société de gens libérés, je dirais, de tout ce qui est fixe, tout ce qui est central, tout ce qui est absolu. À leurs yeux, la vérité, c'est une vérité à géométrie variable. Le nord peut, l'aiguille du nord peut tout d'un coup tourner et indiquer l'ouest. Ça ne les gêne pas. C'est vrai pour toi, pour moi c'est autre chose, ainsi de suite. Chacun a sa vérité. C'est ce qu'ils nous disent. Il n'y a aucune certitude aujourd'hui dans un monde incertain. Mais nous avons des certitudes comme chrétiens. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous servons un Dieu qui est le Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Quand l'encre de votre âme est perdue, il n'y a aucune amarre. Comme ancien marin, je peux vous le dire, s'il n'y a pas d'encre au navire, c'est terrible. Et cette société n'a pas d'encre. Nous avons une encre solide et sûre. Elle tient bon. Alléluia. Jésus-Christ, notre Sauveur, la parole de Dieu, notre boussole. Ce sont des grandes vérités. Vous et moi, nous sommes à la pêche, je dirais, pour des âmes dans des eaux très polluées. Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes, a dit le Seigneur. Nous vivons dans une société de gens qui sont incapables de séparer l'essentiel de l'accidentel, incapables de séparer le bien du mal, le beau de ce qui est laid. Imaginez à Ottawa, il y a eu l'été dernier, dans un musée d'art d'Ottawa, c'était des steaks de viande plaqués sur des murs. Et les gens se baladaient là. Ils regardaient. Oh, c'est très beau. C'est de l'art. On arrive à un point inimaginable, je dirais de folie. Se croyant sages, ils sont devenus fous. Le verdict de la parole du Seigneur. Nous vivons dans une société incapable de faire la différence entre ce qui est beau et ce qui est laid, entre ce qui est profane et sacré, entre ce qui est léger et ce qui est lourd, entre ce qui est pureté et impureté, ce qui a de la valeur, ce qui est insignifiant, entre l'éphémère et l'éternel, entre le rêve et la réalité. Il n'arrive plus. Le Reader's Digest a suggéré que dans les années 80, les pasteurs, les prédicateurs prêchaient encore contre le péché. Mais aujourd'hui, le Reader's Digest déclare qu'il n'en est plus certain 35 ans plus tard. Ils ont raison. Ils ont raison. Beaucoup de pasteurs ne font plus connaître la différence entre le bien et le mal, entre le pur et l'impur. Nous sommes plus méchants que Sodome. Nous sommes plus permissifs que Babylone. Le Seigneur a dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sale et vil, tu seras comme ma bouche. Ce n'est pas à toi à retourner vers eux, c'est à eux à revenir vers toi. Jérémie 15, verset 19. Nous sommes constamment bombardés, entourés par l'incroyable, le bizarre, le mélancolique, la dépression, l'impureté, la saleté, le mensonge. Le cri d'aujourd'hui, c'est tolérance, tolérer. L'ordre du jour, c'est expérimenter. Vous savez, il y a des milliers de voix en avant de nous qui vont nous appeler. Ils vont nous appeler dans les jours juste en avant de nous. Pourquoi faire? Ils vont nous appeler
autant à l'extérieur de l'église qu'à l'intérieur de la supposée église, et nous dire, c'est le chemin. C'est un chemin nouveau, marchez-y. On n'a plus besoin de suivre la Bible. On a dépassé la Bible. L'Église catholique a dépassé la Bible. Pendant des siècles, ils ont dit, hors de l'Église catholique, pas de salut. Maintenant, tout le monde est sauvé. Qu'il fasse n'importe quelle religion. Les hindous sont sauvés, il suffit d'être sincère. Sincère. Adore le diable toute ta vie, puis tu vas aller au ciel. C'est ce qu'ils disent. Le pape François dit ça. Marchez avec Christ. Marchez à part. Nous ne retournerons pas en arrière. On est venu jusqu'à aujourd'hui par la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous voulons suivre l'exemple de Noé. Il marcha avec Dieu dans une génération semblable à la nôtre. Enoch, qui est un symbole de l'enlèvement de l'Église, marchait avec Dieu pendant des siècles. Au moins 3, il a marché avec le Seigneur. Enoch, et un jour, toc, Dieu l'a enlevé. Prototype de l'enlèvement. Alléluia, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Il marchait avec Dieu. Chers amis, nous avons besoin. Nous avons besoin. Aujourd'hui, on nous dit, relax, fais du yoga. Ah ouais, attends, le yoga, c'est le contact avec les démons, ça nous vient des Indes. Il n'y a pas de yoga sans démons, il n'y a pas de démons sans yoga. J'ai été envoyé par le Saint-Esprit pour marcher parmi les hommes, pour leur donner quelque chose de plus que fais un paquet de tous tes troubles et puis souris, sois positif, reçois des ondes positives. Mon œil! La victime qui est tombée dans l'embuscade sur la route de Jéricho, blessée, saignante, a besoin de quelque chose de plus qu'une lecture sur les dangers de marcher, de voyager tout seul. Le paralytique à la porte Labelle, il a besoin de quelque chose de plus qu'une conférence de motivation à la Maxwell, voyez. Le positivisme. Il a besoin d'un miracle. J'ai aucun argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, marche. Ah, c'est autre chose. C'est l'évangile. La femme de Samarie, qui roulait d'un lit à un autre, avait besoin de plus que le dernier livre sur le mariage. Elle avait besoin d'une délivrance. La pauvre créature qui était démente à Gadara, qui vivait parmi les tombes du cimetière, avait besoin de quelque chose de plus que de la psychothérapie ou de la psychologie. C'était une délivrance. Pasteur Bouger, c'est quoi votre signe? Mon signe? Le sang de Jésus.